Je m'appelle Damien Lenouvel et je dirige l'association Savoir Vivant. Mon rôle principalement, c'est d'essayer de porter des projets d'innovation sociale et je développe des partenariats stratégiques et mon métier consiste en deux grandes tâches, c'est de développer des projets de médiation scientifique et des projets d'intermédiation scientifique qui visent à rapprocher la population du monde de la recherche en partant des questions de recherche que porte la population. L'association Savoir Vivant est née en 2023. Elle a été portée par un groupe de personnes qui avaient le souhait de travailler sur les questions liées au dérèglement climatique ou aux transitions numériques et pour ça de s'appuyer sur le monde de la recherche pour accompagner cette phase de transition. Alors bonjour, je m'appelle Lucas Noyel, je suis médiateur numérique au sein de l'association Savoir Vivant. Mon travail, c'est d'animer des clubs de médiation numérique dans des établissements scolaires, donc autour de l'impression 3D, de la robotique, de l'électronique, pour des élèves qui sont identifiés en voie de décrochage scolaire. Et l'idée, c'est de leur proposer des clubs où ils puissent appréhender les apprentissages autrement et se redécouvrir et regagner en estime d'eux-mêmes. Bonjour, moi je suis Gauthier Hens, je suis responsable de l'industrie du futur à l'UT de Haguenau. Et mon rôle, c'est de promouvoir les nouvelles technologies, de créer des contenus pédagogiques et d'accompagner les étudiants et aussi d'autres structures sur les thématiques industrie du futur. L'UT d'Haguenau a été créée à la fin des années 90. Donc c'est une branche de l'Université de Strasbourg et son objectif c'est de former des cadres. Donc on va vraiment aller se confronter aux problématiques des entreprises locales et essayer d'adapter les formations pour former des jeunes qui vont pouvoir aider les entreprises à se développer. Et donc pour ça on a développé des activités de robotique éducative avec la marque Créabot qu'on a créée avec Savoir Vivant. En fait, il y a 4 ans, on a créé une marque qui s'appelle Créabot et qui est destinée à faire en sorte que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes puissent s'autoriser à faire de la robotique éducative sur leur quotidien. Donc par exemple, il y a des projets où on va utiliser l'IA pour programmer un robot. Donc on va juste montrer au robot quelle tâche il doit faire. Et en fait, on va lui montrer 50 fois, disons. Et au bout de la 50 ou 100e fois, il va être capable de reproduire cette tâche lui-même, juste avec des caméras, sans qu'il y ait un humain qui ait besoin d'intervenir. Lors des dernières vacances, on a fait un stage d'une semaine autour de la créativité boostée par l'IA. Et donc c'était vraiment l'occasion de sensibiliser les jeunes sur d'abord un usage très ludique, c'est d'abord l'effet waouh. Et nous, notre travail, c'est de dire ok, il y a le premier résultat, mais maintenant il ne faut pas juste se contenter de ce qu'elle donne, mais diriger l'IA vers l'objectif qu'on veut atteindre. Notre partenariat avec le Paddock, il est né en 3 secondes. Et ce qui était le plus important, c'était de montrer à tout le monde qu'il y avait une continuité éducative dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté les entreprises et les startups qui avaient envie de discuter entre elles, mais que ces transitions économiques, ça devait associer tout le monde. Alors moi, ce qui m'a donné envie de travailler avec le Paddock, c'est de pouvoir valoriser le travail en fait, des enfants que j'ai dans les clubs, qui puissent venir ce jour-là, participer aux ateliers et vraiment être intégrés déjà au même titre que tous les autres participants, les collégiens et les lycéens. Et qu'eux-mêmes soient producteurs d'idées en fait, qu'il y ait une intelligence collective. Et donc moi, c'est de ramener ces enfants-là dans ce projet-là. Humainement, la collaboration avec l'écosystème d'Haguenau, ça m'apporte en fait de me confronter au réel, de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents, à la fois des entrepreneurs, des associations, le grand public, des jeunes. Ce que je trouve d'intéressant dans le tiers-lieu qu'a fondé Claude Castero avec d'autres, c'est que c'est un lieu inclusif dans lequel je rencontre des gens que je ne croiserai pas ailleurs. Je viens du monde associatif, on a notre langage, on a nos modes de pensée. Et dans ce lieu, je croise des gens qui ne pensent pas comme moi. Et ça m'aide à mieux comprendre mon environnement et à fabriquer des projets qui ont d'autres facettes pour associer le plus grand nombre. L'UT de Haguenau est un partenaire de longue date du Paddock Academy. Factory a été organisé depuis plusieurs années à l'UT de Haguenau. Cette année, on a décidé d'innover encore et de revoir l'ambition à la hausse. Et on a eu l'idée, avec Savoir Vivant, de créer un événement pour les jeunes spécifiquement. Et pour leur donner une vitrine aussi pour montrer ce qu'ils sont capables de faire au niveau de la technique. Et donc c'est l'événement Factory Kids. Les enfants aujourd'hui apprennent à penser à la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, ChatGPT leur donne une réponse extraordinaire. Nous avons fait de grands progrès techniques ces derniers temps et ça nous pose des grandes questions d'ordre philosophique. La réponse est simple, ce sera toujours l'humain qui devra être le pilote et les objets que nous allons inventer, les techniques que nous allons inventer ne devront être au service que des valeurs et des projets collectifs que nous allons mettre en place. Donc il n'y a pas de danger vis-à-vis de ça tant qu'une démocratie organisera nos relations avec ces objets.